Bonjour à vous. Aujourd'hui, petite dégustation de produits asiatiques. J'ai fait un tout avec plusieurs produits que j'ai déjà montré un peu dans d'autres vidéos et d'autres que j'avais pas montré. Alors, c'est un petit peu un ramassis de d'autres vidéos et un petit peu de tout. Alors, la compagnie Milky, que j'ai déjà montré avec, je crois, ce produit-ci, je crois, que j'avais montré dans une autre vidéo. Alors, je voulais essayer les autres saveurs. Alors, on va essayer euh, raisin, voir ce que ça goûte. Milky raisin, quand même pas trop pire. C'est buvable. Ça va pas trop. C'est sûr que ça goûte un peu médicament. Médicament un peu style médicament de. Pour ceux qui sont dans les années 80-90, on va se rappeler un peu les médicaments pierre à feu. Ou un peu goût. Un peu le raisin fake de ce style de goût de bonbon raisin laiteux de ce goût-là. Ce goût raisin laiteux, ça goûte vraiment le goût de bonbons médicamenteux, ce style-là des pierres à feu. C'est vraiment spécial parce que moi, j'en ai jamais vraiment bu de pierre à feu. J'en ai eu une fois. Puis c'était même pas voulu. C'était quelqu'un qui m'en avait donné du côté de mon père. Puis c'était au raisin. Puis vraiment, ça goûtait ça. C'est vraiment spécial. C'est un produit coréen. C'est pétillant, crémeux. Il n'y a pas, c'est pas vraiment un goût laiteux. C'est pas vraiment un goût laiteux, mais à cause du pétillant, c'est spécial comme saveur. Faut aimer ça. C'est vraiment un goût spécial. Euh, Moi, qui est fan de produits au melon, j'ai pas aimé celui au melon. Alors, on va essayer. Attendez, je veux juste vérifier. Ah non, je veux pas fermer la caméra pour que vous savez que moi, toutes mes vidéos, c'est du one shot. Alors, ce que je vais faire, je vais les ouvrir. Puis au pire, je les jetterai si je l'aime pas. Non, c'est ça. Le goût melon de ce produit-là goûte pas le melon. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais vérifier avec la canette que que j'avais ouverte dans le frigidaire. Je voulais pas ouvrir celle-là. Parce que je vais garder celle-là en comme. Je voulais pas l'ouvrir. Mais je voulais la garder. Puis c'est ça. Ça goûte pas le melon. Ça goûte un autre. Ça goûte. Je sais pas qu'est-ce que ça goûte, mais ça goûte pas le melon. Mais c'est pas mauvais. Mais ça goûte pas le melon. Puis ça goûte pas le melon d'eau non plus. Puis ça goûte pas le melon, un melon qu'on connaît non plus. Fait que c'est pas une saveur melon. Fait que ça, c'est ma saveur melon. On oublie ça. Alors, pomme. C'est supposément pomme verte. Ou pomme. Je sais qu'il existe pomme rouge. Mais je sais qu'il y a pomme verte aussi.
Mais là, la cannelle était bossée. J'ai pris celle-là. On sent la pomme verte. Très acidulée. Très acide. Très punché. C'est ce que j'aime de ce produit-là. C'est une saveur très... c'est vraiment très bon. Pour le pomme verte, ça c'est vraiment mon préféré. C'est ça que je pensais par rapport au melon. J'étais pas sûr si c'était le melon qui goûtait le melon ou si c'était pomme qui goûtait pas la pomme. J'étais mêlé entre les deux. Alors ça, il y a aussi un autre produit à la pomme verte. Je vais aller chercher, j'ai oublié de le sortir. De vous l'amener. Que j'ai trouvé en fin de semaine. C'est la pomme, à la pomme verte. C'est des gommes, un peu dans le même principe que les Haichu, mais c'est vraiment une gomme. Parce que les Haichu, c'est plus une pâte à mâcher, mais ça, c'est vraiment une gomme, mais elle dure vraiment pas longtemps, c'est quelques secondes dans la bouche et elle disparaît. Mais ça goûte vraiment la pomme verte et c'est vraiment très bon. Mais c'est vraiment le même principe que vous voyez le design. C'est vraiment comme un Haichu avec... mais ça dure pas longtemps. L'Haichu, c'est une pâte à mâcher quand même qui dure quand même un bout de temps, quand même dans la bouche, peut-être une minute. Mais ça dure vraiment quelques secondes dans la bouche et ça disparaît. Alors ça, quand même un produit très intéressant si vous connaissez Milky. J'aime beaucoup. Pommes vertes, c'est comme je vous dis, moi, les pommes vertes, que ce soit pommes vertes, raisin vert, c'est dans mes produits asiatiques. Produits que j'aime beaucoup. Alors, aussi, un autre produit asiatique que j'aime beaucoup. Vous savez que raisin vert de cette marque, j'adore. J'ai testé ce mois-ci cette saveur. Très bonne. Aussi, j'ai testé celle-ci, framboise. J'ai moins aimé, j'ai trouvé un peu trop acide. Je trouvais que le produit était un peu trop vinaigré. Je trouvais que c'était moins mon fort au niveau du goût. C'était moins réussi. Pour le framboise, je pensais que ça serait bon, mais c'est moins réussi. Alors, je vais peut-être le retourner si je peux le retourner sur Amazon. Après ça, celui-là, c'est thé glacé probiotique, je crois. Non, je pensais qu'il y a lui aussi. Non, lui aussi, il est probiotique. Il n'est pas marqué de la même façon. Lui, il est probiotique et faible en sucre. Et lui, c'est juste probiotique. C'est faible en sucre, lui aussi. Je ne sais pas pourquoi il marque en arrière. Pas d'alcool, mais en tout cas. Mais bon. Puis ils font la promotion de la bouteille aussi que vous pouvez acheter. Il y a une bouteille de vitre aussi que vous pouvez acheter sur Amazon. De la marque Tizen, excusez-moi. Je voulais pas dire la mauvaise marque. Tizen, que vous pouvez retrouver aussi sur leur compagnie à eux. Alors, j'adore cette compagnie-là pour le Tizen Kombucha au raisin vert, bien sûr que j'ai découvert par eux. Ça, c'est le tisane au thé glacé au citron. C'est ça que ça donne comme couleur. Moi, je mets deux sachets. Parce que je trouve, c'est deux sachets, excusez-moi. Deux sachets comme ça.
J'ai mes deux sachets, c'est 5 grammes. C'est 5 grammes par sachet. J'en mets deux parce que je trouve que juste un sachet, ça goûte pas assez. Je trouve pas si goûteux. Même n'importe quelle saveur, je trouve que c'est pas assez goûteux. Fait que j'en mets deux. Alors, c'est ça. Pour ce genre de produit. Fait que pour ça, c'est ça, c'est des kombucha en poudre. C'est ça, j'ai oublié de dire. C'est des kombucha en poudre. Puis c'est ça, il y en a qui sont probiotiques. C'est sans sucre. Ben, pour les diabétiques, qui soient diabétiques de type 1, type 2, c'est des bons produits pour ça. Alors, puis moi, je suis diabétique de type 2. Et j'adore ça pour ça parce que je bois mon eau avec ça. Alors, je bois plus d'eau justement avec ça. Puis c'est bien plus le fun de boire de l'eau. Alors, ça. Après ça, je sais que c'est pas asiatique, mais si vous voulez, vous aimez les trucs à la pomme verte, ça c'est vraiment une alternative intéressante où vous avez, comme je vous avais parlé, voyons, Monin pomme verte, qui est la même chose que c'est ça, mais vous pouvez le faire avec le soda stream, mais ça revient la même chose que le bubbly, mais c'est Monin que vous prenez pour votre soda stream, mais ça revient la même chose, c'est la même saveur en fait. C'est juste ça que je voulais vous dire. Alors c'est ça. Alors j'ai découvert dans mon magasin préféré, mon dépanneur asiatique à côté de chez moi, pas chez Marché Oda, mais mon magasin, mon dépanneur asiatique à côté du magasin Oda, ce petit bubble tea. Voyons. Sucre cassonade, excusez-moi. J'ai essayé de traduire. Parce que les autres, ils marquent sucre cassonné. Alors, je voulais traduire cassonade. Alors, c'est ça, c'est un bubble tea à la cassonade, sucre brun. Et là, comme c'est pas mal la mode ces temps-ci de me parler des Oreos au bubble tea à la cassonade, j'ai pas voulu vous parler de ce bubble tea, de ces Oreos, parce que ça me tentait pas de faire une autre vidéo, des vidéos sur ce produit. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça va faire changement. Alors on va essayer ce produit. C'est ce bois froid, c'est ça que j'ai demandé à l'asiatique. Il n'y en avait pas de froid dans son dépanneur, c'était en présentation sur son rack à l'entrée. Alors j'ai été obligé de le faire frais dans mon frigidaire. Je croyais qu'il y aurait des bulles, mais c'est vraiment juste le liquide. Il n'y a pas de perles dedans. Non, non, c'est vraiment juste du liquide. C'est drôle, ça goûte. Si on buvait un mix entre une crème brûlée, un butterscotch, un pudding chômeur, ben c'est ça, une crème caramel, tout ce genre de produits au caramel, ce genre-là, ça goûte ça. C'est vraiment étrange, c'est vraiment très bon. C'est vraiment surprenant. Et c'est ça, c'est vraiment marqué cassonade ici. Et pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué cassonné ici. C'est vraiment con d'avoir marqué cassonné puis cassonade là. Vraiment, très très bon. Ça vient de la Thaïlande. C'est un produit de Thaïlande. Parce que je crois que les bubble tea, c'est un produit thaïlandais.
Je croyais que c'était un produit japonais. Mais non, c'est un produit thaïlandais, les bubble tea. On s'instruit à tous les jours, là. Mais ça, c'est un produit de... Attendez. BC. Importé de BC. De Colombie-Britannique. Bernarcy. Ok, peut-être. Peut-être de la Colombie-Britannique, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. United Food Trading. Ben, c'est ça. Ça a l'air d'être une compagnie en Colombie-Britannique, mais thaïlandaise, mais c'est pas sûr. Mais non, vraiment un très bon produit qui goûte vraiment, comme je vous ai dit, vraiment le goût de caramel de produit qu'on connaît un peu ici. Produit crème brûlée, crème caramel, ce genre de produit-là. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de perles de tapioca ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste du liquide. C'est ça qui est dommage, parce que j'aurais aimé ça, avoir au moins un goût de perles de tapioca avec ce goût laiteux, avec le goût de cassonade. Excusez-moi. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de perles de tapioca. Quel dommage. C'est sûr, ça gâche un peu le plaisir du bubble tea. Il aurait dû appeler ça autrement. Parce que c'est pas vraiment bubble tea parce qu'il n'y a pas de bubble. Mais bon. Mais c'est un bon produit, c'est très bon. C'est vraiment très intéressant comme produit. Alors, c'est ça mon petit room tour de produits asiatiques que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé. C'est quand même très long, quand même presque 18 minutes. C'est 17 minutes et presque 40. Alors, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!